Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. Et nous allons commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, les anges de l'amour, tirage en neuf avec mon oracle. Ah, c'est marrant, on a le scorpion. Je vais le prendre. Et pour finir, nous prendrons le petit book de Isabelle Cerf pour communiquer avec les défunts. Alors, pour vous, les scorpions. Donc, on va prendre le petit message du scorpion, là. Puis, je vais prendre un message seulement. Et nous avons la corneille. On a les mêmes couleurs. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, on est peut-être sur une période où on va développer sa spiritualité. Comment dire Qu'est-ce que je pourrais dire également? On parle de travail intérieur, en profondeur, d'introspection. De travail peut-être sur la confiance en soi également. Il y a peut-être cette notion aussi de prudence, de réserve. Être concentré, être dans le silence vraiment pour peut-être réfléchir. On parle peut-être d'une période de réflexion où également j'ai cette notion également d'ancrage qui n'a rien à voir finalement, mais donc voilà, on va continuer avec les anges de l'amour. Donc les défis et les challenges qui se présentent à vous, les scorpions, sont source d'apprentissage et de croissance. Alors, avec les anges de l'amour, on va prendre 2 messages et le dos. 2 messages et le dos pour vous avec les anges de l'amour. Alors, premier message, nous avons fait un effort. Nous avons libérez-vous et en dos, nous avons engagement. On parle d'avoir fait peut-être des efforts dans une relation. Aujourd'hui, on se libère peut-être de cette relation où on est libéré parce qu'on a fait des efforts, ou une personne a fait des efforts dans cette relation, on est libéré. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'avoir fait des efforts et on s'est libéré. Et on parle d'engagement. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Quand j'entends engagement, j'ai l'impression que c'est vous qui vous engagez à un niveau supérieur. Éventuellement, même si vous avez personne actuellement, c'est changer sa manière de s'engager dans une relation. On va peut-être faire différemment maintenant, après s'être libéré d'une relation. Alors, allons-y. Voyez comment ça résonne en vous, tout simplement. Et on continue avec mon oracle. Alors, on va faire une coupe et le tirage en neuf. Une coupe et le tirage en neuf. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Ouais, on parle de tourner le dos à quelque chose. En tout cas, à une situation, à une relation, peut-être simplement une personne. On lui souhaite bonne chance, sans doute. C'est... Peut-être que, oui, il y a peut-être eu de la colère, de la rancœur, j'entends, avant. Mais là, on est vraiment dans un autre état d'esprit. C'est ça, en fait. C'est avec le message du scorpion et de la corneille. C'est vraiment être dans un travail intérieur et peut-être de réagir différemment, ouais, de changer d'état d'esprit, tout simplement. Et on vous dit que vous allez, voilà, sûrement trouver le chemin, la voie du bonheur, la voie qui va vous rendre heureux ou heureuse, tout simplement, en changeant votre état d'esprit.
On parle d'une nouvelle, d'une visite, suite à une séparation. Il y a ce côté, souhaiter bonne chance à cette personne, hein. Peut-être que cette personne, elle vous rend visite, hein. Le but, c'est peut-être tout simplement de se réconcilier. Mais moi, j'ai l'impression que il y a cette notion de plutôt être dans une bonne entente, mais pas forcément de revenir sur une séparation. Ouais, on parle de changement. Il y a quelque chose qui a changé sans doute en vous. On a la bienveillance. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a vraiment, pour certains, le truc, c'est d'acquérir, se dire, bah, je préfère être dans la bienveillance, mais parce qu'on s'est libéré de ce passé, on s'est libéré de cette relation. Et même si, par exemple, il y a eu trahison de l'autre côté ou que la séparation est venue de l'autre, qu'au début, ben, voilà, on en a souffert, il y a vraiment ce changement, c'est cette libération. C'est au final, nouveau départ, et finalement, il y a le petit truc comme ça où on se dit, ouais, ce changement d'état d'esprit. On parle de changement d'état d'esprit, les scorpions, là. C'est se dire, bah, au final, bah, pourquoi pas un nouveau départ, pourquoi pas une nouvelle relation. Et il y a le côté excitation, justement, par rapport à cela. Se dire, ben, ouais, avoir envie, en fait, hein. Avoir envie peut-être d'avoir quelque chose de nouveau, de le vivre différemment. On parle d'une période d'introspection. Cette bonne entente, elle est protégée. Alors peut-être qu'on parle de, voilà, de parents, hein, aussi, hein. Il y a des enfants dans cette situation. Alors c'est peut-être l'autre, hein, qui change d'état d'esprit, qui décide d'être dans une bonne entente, justement pour la stabilité peut-être des enfants, du foyer. En tout cas, il y a vraiment ce changement d'état d'esprit après une rupture. Ouais. On parle d'avoir fait le deuil et de débuter quelque chose de vraiment nouveau. On a les signes des scorpions, des vierges, des cancers. Ouais. C'est la fin de l'emprise, peut-être aussi. On a les signes des capricornes. Il y a peut-être une fin aussi, hein. Peut-être qu'on était sous emprise. Peut-être qu'aussi c'est une fin d'addiction pour l'autre ou vous, à vous de voir. En tout cas, on va sortir de l'isolement. On va sortir. C'est comme si on allait aussi rencontrer du monde, se faire peut-être de nouveaux amis. Ou revoir peut-être tout simplement un petit peu plus son entourage, sa famille. euh, Parce qu'on a une vision différente. Et on a des rêves. C'est comme si d'un coup, euh, peut-être qu'on n'avait plus de rêves avant, et puis maintenant, bah, on, on rêve à nouveau, parce qu'on lâche prise, parce qu'on a guéri de cette rupture. Et on parle d'une réussite sociale, hein. Donc il y a peut-être, voilà, soit une réussite sociale avec déjà un entourage existant, mais ça peut être aussi des nouveaux amis, j'entends. Mm. Et on parle d'apprendre beaucoup. On parle de rêver, hein, peut-être d'un bonheur croissant, enfin. Et on se libère d'une relation du passé, pour moi. Ou en tout cas, on se libère. Ça peut être également une relation amicale pour certains, si ça vous... Peut-être que ça va plutôt vous parler d'une relation amicale ou dans la famille. Mais en tout cas, après cette rupture, il y a vraiment ce changement d'état d'esprit, hein, vraiment positif pour vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les scorpions, je vais m'arrêter là. On va finir avec le petit message du book de Isabelle Serf pour communiquer avec les défunts. Et nous avons « Je vais bien, j'ai eu très peur de te laisser et d'affronter ce qu'il y avait de l'autre côté. Tout va bien, je vais bien et je te demande de créer ton propre bonheur en pensant à toi. » On vous dit de penser à vous, les scorpions, là. Je vais en prendre un autre petit message. Tu as besoin de créer ton propre projet professionnel. Tu repousses ce moment depuis trop longtemps. Tu peux le faire et je te guide pour t'aider à t'épanouir. Donc, changement d'état d'esprit, hein, vraiment pour s'épanouir, hein, les scorpions.
Pour moi, il n'y a pas de retour. Si, il y a quelqu'un qui revient après une rupture, mais il y a ce changement d'état d'esprit. Donc, à voir s'il y a réconciliation ou simplement bonne entente, hein, s'il y a des enfants. En tout cas, il y a quelque chose de positif après cette rupture. Donc, euh, donc voilà, pour vos messages. C'est peut-être aussi hein, rupture, et c'est l'autre qui change d'état d'esprit, et puis du coup, c'est positif pour vous et même pour la personne. Hein. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.